là, 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 là. Oui! Allez, Julie! Allez, Julie! Je peux pas inverser les jambes comme d'habitude, mais j'ai pas envie. C'est exactement. Oui! Allez, Julie! Ça tout filmé. Nous sommes le lundi 18 et il est à peine 10h30. Ça va devenir une tendance d'ouvrir les vlogs dans la voiture. Rien d'excitant, pas de rendez-vous médical cette fois-ci. Je pars chercher les courses au drive. Je voulais juste vous faire un petit mot par rapport à ça. Parce qu'on a commandé quasiment que des produits bruts, des matières premières on va dire. Très peu de produits transformés. Parce qu'on essaye de faire beaucoup de choses nous-mêmes. Et puis on essaye aussi de réduire les coûts de nos paniers. Parce qu'on sait que faire les courses c'est de plus en plus cher. Et en fait, ce qui coûte de plus en plus cher sont les matières premières. Voilà, on a pris 2 plaquettes de beurre pour 1 kg. Il y en a bientôt pour 10 €. On a pris 6 litres de lait de vache, il y en a pour 6 €. Moi, j'ai pris du lait végétal parce que je ne peux pas boire de lait de vache. Et j'en ai pris 2 litres. J'en ai pour bientôt 3 €. On arrive à un panier à 80 balles. Alors qu'en produits transformés, il y a quoi? Il y a 10 cordons bleus de maître dodu, là, un père dodu. Et puis un peu de charcuterie, il n'y a même pas de viande. Il y a de la salade en sachet, parce que je suis la seule à en manger à la maison et je trouve qu'elle se garde bien, alors de la marque Florette. Et puis il y a des frites surgelées à faire au four, parce que ça... Il n'y a pas de friteuse à la maison et ça évite d'avoir trop d'odeur de graillon, même si venant du Nord... Je trouve que c'est toujours un peu bizarre, mais ça reste très bon, des frites au four. Tu mets quand même un petit peu d'huile, tu mets quelques herbes. Je pourrais les faire moi-même avec des patates, mais les patates, on préfère les cuisiner en petits carrés ou en purée ou ce genre de choses. Il y a une purée de légumes verts de la marque Bonduelle, parce qu'elle est vraiment bonne et moi j'aime bien ça. Et en fait, la plupart du temps, les légumes, la plupart du temps, les légumes, je les achète, ça va mieux, surgelés. Et ça me permet de faire des petits plats, moi, assez facilement, à moindre coût. Après, je pourrais acheter mes légumes sur un marché, mais c'est pareil, ça revient quand même assez cher. Et il faut faire attention à la quantité. Des fois, je les achète à l'épicerie en bas de chez nous. Bref, tout ça pour dire que ça pique. C'est cher les courses. Vraiment, vraiment c'est cher. Et donc... on est quand même passé par le drive parce que parfois il y a des petites promos exclus web. Mais là, il n'y en avait pas trop. Mais on avait besoin de refaire le plein sur certains produits. Donc voilà, c'est parti. Je vais chercher tout ça. Bon, je suis de nouveau dans la voiture. Et là, c'est moi qui ai un rendez-vous médical. J'ai rendez-vous avec l'infirmière au centre de la douleur. Donc c'est parti. J'ai 5 minutes de marche avant d'arriver à l'hôpital. Bâtiment A, B, niveau 0, centre de la douleur et infirmière. On va faire un petit bilan de la neurostimulation. Petit bilan aussi au niveau de diagnostic fibromyalgie. Et puis discussion de voir comment on peut adapter les soins. Ça promet. Et oui, je me suis maquillée un petit peu pour l'occasion, mais ça se voit pas. Puis j'ai mes lunettes. Voilà. Il y a un petit peu de bazar dans la cuisine parce que la maman de Luc déménage. Elle s'installe avec son compagnon dans une location pas très très loin de chez nous.
Et on commence à récupérer des affaires petit à petit. Donc là, il y a des cartons qui sont pleins de livres, de petits outils, de souvenirs, de Lego aussi. Ouais. Je sais pas comment on va faire pour ranger tout ça parce qu'on a déjà du mal à ranger nos propres affaires, mais au final, ça va peut-être nous forcer à faire un peu de tri encore. Parce qu'on en a à faire forcément. On en a toujours à faire dans une maison. On est en location, mais on a un duplex et on a 97 mètres carrés à peu près, je crois. Donc autant dire qu'on en accumule. Luc, ça va faire 7 ou 8 ans qu'il est ici. Et moi, ça fait maintenant 4 ans que je l'ai rejoint. Donc forcément, on en a des choses. Et puis on a de chaque côté des collections respectives. Donc ça prend de la place, surtout que il va s'agir de livres, de figurines, de choses dont on prend soin et qui prennent de la place. Donc il y a du boulot et c'est pas fini. La maison de sa maman est loin d'être vide, donc on va encore en faire des allers-retours. Heureusement, on a un grenier que Luc est en train de vider. Et moi, de mon côté, j'essaye de faire du tri dans ce que j'ai pour faire de la place. Nuit, bonjour. Comment ça va ce matin? Il y a du soleil, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te lâche? Tu pignes? Tu pignes parce que je m'arrête? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es beau au soleil, là tu brilles, tu es tout doré. Tu peux pas montrer ta tête? Lève la tête. C'est à moi de me baisser. On tourne. Allez, on monte. C'est dur ce matin. Oh là là. Oh là là, c'est dur ce matin. Oh, les pattes arrière font un peu la tête. Hein. Oh, boulard. Oui, excuse. Bon. Je sais qu'Inuit est un gros malheureux, ça se voit. Non? Comment les poils blancs, ils ont pris tellement de place autour de tes yeux là maintenant. Pouah, pouah, t'es vieux. Oh, t'es vieux. Tu m'as vu toutou. Qu'est-ce qu'on fait? On va courir ou on va manger? Oh, on va manger? On va manger? Des croquettes? Ah ouais, on va manger, c'est mieux. Hein. Ouais. Tant pis pour l'exercice, on est déjà monté un petit peu. On va manger. Puis maman va boire son café. Puis elle va écrire un peu dans son journal, ça va lui faire du bien. Ah oui. Ouais. J'ai toujours fait ça. Toujours je soufflais comme ça. Ça m'a toujours fait rire. Encore. Nous avons affaire ici au petit félin le plus féroce de la planète. Regardez-le comme il s'étire et il s'apprête à chasser sa proie. Et puis finalement non. On est juste bien à faire dodo. Qu'est-ce que t'as fait cette nuit, Django, pour être aussi fatigué? Hein? T'es pas venu dormir avec nous, ça c'est sûr, on t'a pas vu. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu veux un câlin? Tu veux des papouilles? Tu veux des gratouilles? Oui. Oui. Bonjour le gratouille. On aime les gratouilles. Mon bébé.
C'est mon cœur qu'ils font quand il se met comme ça. Quand il se cache le nez sous sa papate. Lolo. Oh lolo, petit bébé. On n'est pas sur un jour très facile niveau douleur et niveau énergie. La fatigue m'écrase très clairement. Je l'ai senti hier. Hier, il y a eu beaucoup d'allers-retours entre la maison, l'hôpital, parce que j'ai vu l'infirmière et je pense qu'elle a pris conscience d'à quel point je pouvais être embêtée par les douleurs au quotidien, par la fatigue surtout. Et il y a des petites choses qui l'ont un peu, non pas choquée, parce que j'irai pas jusque-là, mais surprise. Donc c'est vrai qu'il a fallu qu'on en parle avec un peu plus de détails, ce qui était éprouvant, puisque même si c'est pas une praticienne que je rencontre pour la première fois, eh bien il fallait recadrer les choses entre guillemets. Par contre, elle fait très bien le lien avec d'autres spécialistes. J'ai appris malheureusement que le médecin que j'allais voir au mois d'août n'était ni un médecin de la douleur, ni un médecin rhumatologue, mais simplement un médecin généraliste. Alors, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai déjà du respect pour lui parce que déjà, il est médecin. C'est quelqu'un qui vient de l'étranger et qui n'avait pas l'équivalence pour son diplôme étranger en France, donc il lui a fallu du temps pour récupérer cette équivalence. C'est aussi quelqu'un qui a apparemment pas mal d'années d'expérience, mais je ne sais pas dans quoi, peut-être du coup juste la médecine généraliste et pas le reste. Donc je suis un petit peu déçue de ça, j'espérais voir quelqu'un de plus spécialisé pour une meilleure prise en charge. Je crois qu'il n'y a plus de questions à se poser sur le diagnostic de fibromyalgie. C'est bon, on est dedans. Elle a pris le document que j'avais rempli, le questionnaire qui permet de poser ce diagnostic avec la possibilité d'avoir des scores de douleur, des scores d'impact de la maladie sur le corps. Donc voilà, on ne se pose plus la question, c'est ça. Par contre, c'est vrai que je dois toujours trouver l'équilibre entre les journées où je fais beaucoup de choses parce que j'ai envie, parce qu'on me demande d'être présente et que je veux assurer ma présence et je veux assurer les choses qu'on me demande de faire. Et puis en même temps, je passe des très bons moments parce que j'ai pu découvrir des choses que Luc a ramenées de chez sa maman, donc je découvre un petit peu des choses avec lesquelles il a grandi et ça me touche beaucoup. On y retourne lundi parce qu'il va falloir aider à ramener d'autres choses. Je vais aussi streamer ce soir sur Twitch, donc je pense qu'aujourd'hui je vais prendre le temps de me reposer. En ce moment il fait bientôt 30 degrés la journée. Ce sont des températures qui sont très très agréables, c'est sûr, mais il fait très chaud d'un coup. Et malheureusement, je ne vais pas me plaindre du beau temps parce que j'adore ça. Le soleil, ça fait vraiment du bien. Mais 30 degrés pour moi, c'est beaucoup trop. Mon corps ne le supporte pas. Et là, j'ai des douleurs un peu partout, j'ai des courbatures, mais en fait, c'est pas comme des courbatures d'un sportif, ce sont des courbatures qui rendent le corps vraiment douloureux, qui donnent cette sensation de brûlure, qui donnent cette sensation de fatigue écrasante. Donc j'ai très bien dormi la nuit dernière. On s'est couché tard parce qu'on est allé boire un verre, après on est allé manger au BK. On était en famille, on était avec sa sœur et son beau-frère, avec sa maman et son compagnon, et on a passé un très très bon moment, on a bien rigolé, c'était vraiment chouette. Mais là aujourd'hui je sens que j'ai besoin de repos, donc j'ai écrit un peu dans mon petit journal intime. Alors c'est un carnet comme ça qui commence à avoir un peu vieilli, même s'il n'y a pas beaucoup de pages dans lesquelles j'ai écrit, parce que j'écris pas souvent. Mais apparemment j'ai même passé des pages sans m'en rendre compte. Donc voilà. Et puis j'ai sorti aussi mon art journal. Mon journal un peu art thérapie. Donc voilà la première page. Et puis voilà la deuxième, sur laquelle je m'amuse à écrire des petits textes et puis à coller des choses, à faire du découpage, à m'amuser avec des stickers. Et j'aimerais bien mettre la main sur une petite imprimante qui me permettrait de faire des impressions directement de mon mobile. Comme ça, j'aurai des petites photos, soit en couleur, soit en noir et blanc. Si vous avez des références à me partager dans les commentaires, n'hésitez pas.
Et puis voilà. J'ai chaud dehors, mais dans la maison il fait encore un peu frais, donc j'ai sorti le plaid. Puis de toute façon, comme j'ai un peu mal partout, il faut que je sois dans un environnement chaud, dans un environnement vraiment tout doux, bien cocon. Et ouais, je vais prendre le temps un peu de dormir, de souffler, et puis ça va aller. Je sais que ça va aller. Là, c'est une feuille que j'avais faite après un live qui avait été vraiment chouette. Et je voulais de la couleur, je voulais des plantes. On avait fait du coloriage, je crois. C'est vraiment sympa. Et là, on est sur une page où c'est un petit peu plus compliqué, où j'ai simplement envie de noter des mots-clés, de noter des pensées qui me guident, qui me donnent de la force, avec des petits dessins, des stickers et une citation que j'ai trouvée ce matin. La foi, c'est quelque chose de très personnel, alors je n'en parlerai pas dans le détail. C'est quelque chose que j'ai découvert chez moi très tôt quand j'étais enfant, mais que je n'ai pas développé parce que j'ai pas fait de catéchisme, je suis pas rentrée dans une église, j'ai pas fait ma communion, j'ai été baptisée. Je pense plus par respect pour mes grands-parents et puis aussi pour la petite fête qui suit. Mais ma foi s'est éveillée beaucoup plus tard quand j'étais adulte et c'est très bien comme ça parce que j'ai pu l'accueillir en étant en pleine conscience de plein de choses. Mais je n'appartiens pas à une église en particulier. Je crois en l'amour avec un grand A, en l'amour de Jésus, en la Sainte Trinité. Et je crois en beaucoup de valeurs qui sont des valeurs de la foi chrétienne. Et j'essaye de m'accrocher à cette foi quand j'ai des moments de doute, quand j'ai des moments où c'est très compliqué de supporter les douleurs, de supporter la fatigue, comme aujourd'hui par exemple. Donc j'ai des petits livres de personnes qui étaient très croyantes et qui m'aident avec des citations. J'ai plusieurs bibles à la maison, en français, en anglais. Ma croyance s'est beaucoup développée en anglais auprès d'une communauté baptiste, mais je ne suis pas restée très longtemps. Ma croyance s'est aussi beaucoup développée avec un ami qui était très croyant. De façon générale, ma foi, elle est vraiment personnelle et je ne cherche pas à convertir qui que ce soit. Je la garde pour moi comme une force, comme un guide. J'ai eu une expérience de vision, j'ai eu un rêve où j'ai eu l'impression que Jésus était venu me parler. Ça peut vous paraître fou, mais bon voilà, c'est comme ça, j'ai vécu ça. Et je le confie sans honte parce que pour moi c'est un instant très précieux dans ma foi qui n'a fait que renforcer ma croyance en Dieu. Je crois aussi aux énergies, je crois aussi au monde de l'invisible, je crois en plein de choses. Donc tout ça se mélange aussi un petit peu. Bref, je vais finir là ce petit vlog. C'était un vlog tout doux avec des petits moments créatifs qui me permettent de supporter parfois la maladie et de tout simplement trouver des moments de repos qui ne sont pas complètement inactifs
Et ça fait du bien. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et merci de regarder les vlogs, merci d'être fidèle au rendez-vous et je vous dis à la prochaine.